Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va vraiment super. Je suis vraiment trop content et voilà, aujourd'hui c'est vraiment trop la joie. Avant de commencer la vraie vidéo, on va dire, je vais vous présenter mon nouveau logo et mes cartes de visite. Vous avez pu le voir en avant-première sur Twitter, vous avez pu le voir sur Facebook si vous me suivez sur la page. Donc on va faire d'une pierre deux coups, je vais vous montrer la carte de visite et comme ça vous aurez en même temps le nouveau logo. Tadam! Voici donc le chef-d'œuvre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve qu'elle claque vraiment beaucoup trop, genre c'est vraiment magnifique. Le travail qui a été fait dessus, moi je suis complètement fan. On retrouve bien les éléments qui font un petit peu manga avec tous les traits là autour, qui font un petit peu penser à... C'est ça que tu dois voir, c'est absolument ça que tu dois voir. Donc je vous le répète, si jamais vous êtes intéressé pour en avoir dans votre boutique ou dans une boutique que vous connaissez que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à me contacter pour me le dire, je peux vous en envoyer quelques exemplaires par la poste si jamais vous habitez loin. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Avant vous aviez le petit logo ici, à peu près dans ce coin là de l'écran. Maintenant vous aurez le nouveau logo en bas à droite, donc voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire à propos du logo, maintenant je vous laisse avec la vraie vidéo. Magnifique, magnifique. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Vous avez peut-être pu vous en rendre compte dans la vidéo précédente, l'étagère était pleine de mangas et je ne vous les avais pas présentés. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, l'étagère est vide, ce qui signifie que si l'étagère est vide, il va falloir la remplir. Avec quoi, je vous laisse deviner, les mangas qui étaient là la dernière fois. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les différents achats que j'ai pu faire au cours du mois de janvier, hormis les achats à Angoulême et hormis les achats que je vous ai déjà présentés au tout début du mois. Il y en a pas mal, ça me rappelle vaguement un petit souvenir d'opening de carton. Le problème c'est que il n'y a pas de carton, mais commençons tout de suite, c'est parti. Premier tome que j'ai à vous présenter, le tome 3 du deuxième arc de Re:Zero. Donc je n'ai pas lu les deux tomes de l'arc 1 ni les deux premiers tomes de l'arc 3. C'est sur ma checklist mais je ne les ai pas encore fait malheureusement. Puisque actuellement je suis en train de lire tous les Full Metal Alchemist et j'en suis bientôt à la fin. Donc il y aura probablement une vidéo dessus courant février. Restez connectés. Ensuite, deuxième manga du jour, le tome numéro 9 de One Punch Man. Donc One Punch Man, on ne présente plus la série maintenant, hein. C'est quand même un des... c'est mainstream, c'est un des best-sellers à l'heure actuelle. Et que ce soit en animé ou en manga papier, c'est une série qui a fait beaucoup de chiffres, beaucoup parler d'elle. J'avais les 8 premiers, il me manquait que celui-là. Ensuite, le tome numéro 6 de Gantz, la réédition Deluxe. Il y aura au total, c'est 17 tomes je crois, je sais plus exactement. Il me semble que ça sera 17 ou 18 ou 19 tomes. Ensuite, le tome 56 et 58 et 61 de One Piece. Je ne sais pas si vous savez, mais j'en fais la collection maintenant depuis un petit moment. Juste, en fait, je ne les achète jamais neufs. Hormis les modèles, n'importe quoi. Hormis les éditions Deluxe. Allez Greg, on se concentre. Hormis les tomes collector qui sortent, donc à savoir les 3 derniers qui sont sortis pour les 20 ans, sinon tout le reste de la série ce n'est que de l'occasion. Et j'ai maintenant 64 tomes sur les 85 qui sont sortis, donc je touche bientôt à mon but et... Courage! Je perds pas espoir de trouver les 85 tomes d'occasion. Et souvent on les trouve en très bon état, donc je vous conseille de les chercher d'occasion hein, si jamais vous cherchez à faire la série. Parce que qu'on se le dise, 85 tomes à 6,90€ pièce neuf, ça fait énormément d'argent. Ensuite, toujours en occasion, les 3 premiers tomes de Red Ace Sword. C'est pareil, c'est une série que je voulais faire depuis longtemps, pour un motif tout autre, hein. D'habitude je vous ai dit que je choisissais plutôt mes mangas en fonction des auteurs qui les ont fait. Là pour le coup, cette série, j'avais envie de la commencer depuis longtemps, juste par pur esthétisme. Parce que je sais pas, je trouve ça classe d'avoir une couleur différente à chaque tome. C'est très bête hein, mais c'est également pour la même raison que j'ai acheté les Noragami, parce que un tome par tome. Enfin, une couleur par tome, je trouvais ça classe. On a fait plus intelligent comme raisonnement, je vous l'accorde, mais tant pis, c'est comme ça. Ensuite, on repart sur du neuf avec le tome 5, 6 et 7 des Enfants de la Baleine. Alors, j'ai les 4 premiers tomes que je vous avais déjà présentés dans un unboxing. Et je ne les ai pas lus encore malheureusement. Si je les ai achetés, c'est parce que le manga, le dessin de ce manga m'a vraiment interpellé. Je vais vous montrer, je vais vous prendre des pages au hasard pour voir avec vous. Je dis au hasard, c'est pas vraiment du hasard, mais
c'est très beau. Moi j'adore personnellement. Ensuite on poursuit avec le tome 12 de My Hero Academia qui est sorti au début du mois. Vous le savez maintenant, je suis assez fan de la série My Hero Academia. Et le tome 12 est sorti pas super longtemps après le tome 11 je crois. Et ce qui n'est pas plus mal hein, parce que ça évite d'attendre trop longtemps avant d'avoir la suite de la série. Parce que franchement c'est jamais rigolo d'attendre. Le tome numéro 7 de Platinum End. Alors Platinum End, vous le savez, c'est de Takeshi Obata et j'adore Takeshi Obata. Mais alors là par contre regardez-moi cette couverture, comment elle est magnifique. J'ai pas de mots pour décrire ça quoi, c'est fort, elle est rouge déjà, j'adore le rouge, c'est ma couleur préférée hein. Et le fait qu'elle soit un petit peu brillante et tout, ça la rend mais vraiment belle. Toutes les couvertures de Platinum End en général sont réussies, enfin les jaquettes sont toutes belles, mais alors celle-ci, elle est en haut du classement mais de très loin. Un autre manga que j'affectionne tout particulièrement c'est Berserk, le tome 39. C'est un manga qui se classe dans mon top 5 manga. Vous le savez maintenant, j'ai réussi à trouver l'artbook du manga, je suis vraiment super content. Il me manquait que ce tome là, donc le voilà. Grosse performance, il est sorti moins d'un an après la sortie du tome 38. Ça vous étonne peut-être que je vous dise que ça soit surprenant, mais sachez que le tome 38 est sorti 4 ans et demi après le tome 37. Je sais pas si vous vous rendez compte, et le tome 37 était sorti 2 ans ou 1 an et demi après le tome 36. Donc le fait qu'il y ait 2 tomes en 1 an, c'est quand même assez phénoménal. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Mais quand on voit la qualité graphique à l'intérieur, on pardonne complètement à Kentaro Miura de mettre autant de temps à dessiner. D'autant plus que Kentaro Miura, il est plus tout jeune, quoi. Il a commencé sa série en 86, je crois, ou 87, un truc dans le genre. Je pense très clairement que la série est beaucoup plus vieille que la grande majorité des personnes qui regardent mes vidéos. Donc, il a fait du chemin, le bonhomme. Ensuite, une autre série d'un auteur que j'affectionne tout particulièrement, c'est Shonen 7, donc de Toru Fujisawa en tant que scénariste. Et voilà, donc je me suis arrêté au tome 3 ou 4 actuellement de la série, faudrait que je la continue. C'était une série que j'avais beaucoup appréciée, comme toutes celles qui sont dans l'univers de GTO en général. Je dois vous avouer que j'ai vraiment un faible pour les récits de Toru Fujisawa, il faudrait que je vous le présente en vidéo également. Encore un manga réalisé par Toru Fujisawa, enfin uniquement en scénariste encore une fois, donc Dark Goddess, le tome numéro 3. Que dire de plus, voilà, j'ai pas lu les 2 premiers tomes, je peux pas vraiment vous en parler quoi. Petite pause technique. On enchaîne ensuite avec le catalogue de Kazé, donc janvier-juin 2018, donc le premier semestre de l'année, avec les 4 grosses sorties, enfin sorties oui et non en fait, puisque Platinum End c'est plus vraiment une nouvelle sortie, mais on trouve également dedans The Promised Neverland, Angry Mary et Spiritual Princess. C'est vraiment sympa qu'ils fassent ça sous ce format là, ça évite d'avoir 4 petits extraits, enfin 4 extraits normaux mais vraiment tout fin. Ça fait comme un manga supplémentaire dans la bibliothèque et je trouve ça vraiment sympa qu'ils fassent ça, Kazé. Ensuite on poursuit avec du Fairy Tail, donc le tome 50, 53, 56, 57 et 59. Donc c'est pareil, Fairy Tail, au même titre que One Piece, ce n'est plus une série qu'on présente. J'ai acheté les derniers tomes de la série puisque en fait, ça fait longtemps que je compte compléter la série. Mais étant donné qu'il va y avoir 63 tomes, je compte également en faire une grande partie en occasion. Donc comme en occasion, on trouve principalement les premiers tomes de la série. Donc je commence par compléter la fin en 9 et on verra ensuite pour le début de la série. Vous trouvez certainement que c'est un raisonnement un petit peu particulier, mais croyez-moi que sur les longues séries c'est largement plus rentable de faire comme ça que de tout acheter neuf, voire que de tout acheter d'occasion, parce que quand vous achetez une série complète d'occasion, il y a beaucoup de gens sur internet qui ne se rendent pas compte des prix qu'ils pratiquent, vraiment hein. Dites-vous que si vous achetez l'intégrale de One Piece à 500 € sur internet d'occasion, vous vous faites entuber, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va faire du 6 € le tome au lieu de 6,90 €. Alors vous économisez peut-être 1 € par tome, mais à ce prix là autant les acheter neufs quoi, en gros ça fait peut-être 80 € de plus mais autant les acheter neufs. Ensuite on poursuit avec le catalogue Ki-Hoon cette fois, et là Ki-Hoon ils ont pas fini de me séduire, c'est moi qui vous le dis. Déjà entre le fait de publier My Hero Academia et d'autres séries super bien comme Poison City tout ça, ils font également un catalogue comme Kazé, sauf que là ils font très fort puisqu'ils présentent sous le même format en fait que le Shonen Jump, donc le magazine de prépublication japonais, avec Ki-Hoon écrit en japonais, voilà, une super couverture, comme si c'était un journal en fait, et à l'intérieur les différentes séries qui vont paraître cette année quoi, donc je trouve ça vraiment classe, puisque on a l'impression d'être au Japon en fait, tout simplement, avec un Shonen Jump dans les mains. Ki-Hoon, sachez que entre vos shikishi vraiment magnifiques et vos super magazines,
vous grimpez dans mon estime de jour en jour. Ensuite on repart sur de l'occasion avec le coffret Manhole, donc les 3 tomes de Manhole, qui est, je le rappelle, le manga de Tetsuya Tsutsui qui s'est fait censurer au Japon et qui lui a inspiré l'histoire de Poison City. Étant donné que j'ai adoré Poison City, je ne pouvais pas passer à côté de cette série en fait, concrètement. Donc le fait de les avoir trouvés d'occasion et dans un état vraiment irréprochable, c'est vraiment super cool. Et une fois de plus, c'est fait par Kiyun. On repart sur du neuf avec Fairy Tail Side Stories. Donc j'ai que le tome 2 et 3, j'ai pas trouvé le tome 1 à Leclerc. Parce que j'ai eu une carte cadeau Leclerc pour mon anniversaire et du coup je l'ai utilisé en manga tout simplement. Mais il n'y avait pas énormément de choix. Moi qui suis habitué à aller dans une librairie spécialisée, croyez-moi que quand je suis arrivé devant le rayon, j'ai fait waouh. À part une vingtaine de tomes 83 de One Piece et une quinzaine de tomes 84, il n'y avait pas grand chose. Il y avait les Fairy Tail que vous avez vu là et puis après... Donc j'ai pris ça, après les Fairy Tail Side Stories, parce que j'assumais pas de passer à la caisse avec Fairy Girls, donc le spin-off spécialement sur les filles de Fairy Tail. Ça aurait fait un petit peu bizarre devant la caissière. Ensuite, ils avaient également les Black Clover, donc le tome 6, 7 et 9. Alors Black Clover c'est annoncé comme plus ou moins le nouveau Fairy Tail en fait, mais par certains c'est annoncé comme trop étant le nouveau Fairy Tail, comme quoi c'est trop proche de l'univers. À voir, je lirai, je me ferai mon propre avis, mais c'est vrai que quitte à lire un manga qui est comme Fairy Tail, autant lire Fairy Tail en fait. Malheureusement, on aime bien quand c'est original quoi, un manga. Et pour finir, les achats de janvier, le nouvel artbook de Fairy Tail, donc Fairy Tail Harvest. Mashima avait déjà sorti Fantasia, c'était, je sais plus quand est-ce qu'il avait sorti, c'était en courant 2017 quoi. Et donc il revient cette année avec Harvest et il est très réussi. Au même titre que Fantasia d'ailleurs, hein. Les deux étaient vraiment beaux. Regardez-moi ces illustrations de Mashima, on retrouve une fois de plus tout son talent. Regardez-moi ce Natsu, comment il a la classe. Et il ne loge dans aucune case de mon présentoir, je suis dégoûté. C'est donc tout pour les mangas que j'ai acheté ce mois-ci. Ça fait un bon petit paquet de mangas, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté autant au cours d'un mois. Une fois de plus, je tiens vraiment à remercier mes amis qui m'ont permis de faire cette vidéo, puisque sans eux je n'aurais pas pu acheter ces mangas en fait, puisque c'est grâce aux chèques cadeaux qu'ils m'ont offert pour mon anniversaire. Donc c'est vraiment super gentil de leur part, merci infiniment. Enfin voilà quoi, vous savez que je vous aime depuis longtemps maintenant. Donc une fois de plus, merci beaucoup. Je vous ai montré tous les achats effectués au cours de ce mois-ci, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté des mangas qui sont dans la liste et si vous les avez appréciés ou pas. Je prends tout ce qui est bon à prendre, hein, bien évidemment. Donc si vous avez des mangas à me conseiller ou quoi que ce soit pour les mois prochains, dites-le moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.